Nous allons aborder dans cette vidéo la modélisation du projet de cette formation robot. Sur robot, vous allez ici créer un nouveau projet que vous allez de suite enregistrer directement en tant que fichier projet. Vous allez l'appeler donc modélisation projet. En .rtd, vous pouvez également créer un dossier pour l'enregistrer à l'intérieur si vous le souhaitez. Puis vous cliquez ici sur enregistrer. On va maintenant réaliser la modélisation. On va donc créer les lignes de construction. Donc ici, on va utiliser nous du point 0 jusqu'à 16 mètres. Vous allez donc pouvoir zoomer comme ceci de façon à voir 0 et 16 dans l'intégralité de votre écran, comme ici par exemple. Puis sur la hauteur, on va passer de 0 à 9 mètres. Donc vous vous positionnez comme ceci, ce sera parfait. Ensuite, vous allez utiliser les lignes de construction. Donc veillez bien à être dans votre bureau démarrage, puis vous utilisez définition des axes. Sur l'axe des X, on va donc créer plusieurs axes. On va le créer tout d'abord au point 0, ensuite au point 8 mètres, au point 16 mètres. Mais on va également en créer un à 6 mètres puisqu'on va réaliser une structure avec une plus petite structure sur le dessous pour prendre un pont. On en crée donc un à 6 mètres. J'en ai donc en position sur l'axe des X un axe à 0, 6, 8 et 16. Ensuite, passons sur l'axe des Z. Sur l'axe des Z, on l'aura à 0 qui sera notre point de départ. On l'aura à 8, puis à 9. Mais on l'aura également à 6 mètres, également, pour créer le pont. Une fois que vous avez donc sur Z la position 0, 6, 8 et 9, eh bien, vous cliquez ici sur Appliquer, et puis vous pouvez visualiser ces lignes de construction. De suite, vous allez enregistrer votre travail. Maintenant, on va passer dans le bureau où on va placer les nœuds. Avant toute chose, vous allez dans Outils, puis Préférences de la tâche. Dans les unités et formats, dans Force, on ne va pas se mettre en kilonewton, mais en décanewton. En moment, on se mettra en décanewton par mètre. On valide, puis les contraintes seront elles en décanewton par mètre carré. Et on valide. Vous vérifiez bien donc décanewton, décanewton mètre, décanewton mètre carré. Et vous cliquez ici sur OK pour enregistrer ces paramètres de l'affaire. Concernant les nœuds, on va donc créer un premier nœud ici. On va ensuite créer un second nœud ici. Un troisième ici. Faites bien attention, cette ligne ici, vous ne créez pas de nœud. Un quatrième ici, un cinquième ici, et enfin on va créer les nœuds pour le pont de notre structure. Donc ici, un sixième, puis un septième. Ensuite, on va enregistrer ce travail. On a donc créé les lignes de construction et les nœuds. Maintenant, on va créer les barres de notre projet. Vous allez donc passer dans le bureau ici, barre. Ici, vous allez de suite aller créer des barres. Donc, on va créer nos sections. Attention, là, dans notre projet, on va intégrer des sections par défaut. À la suite, lorsque l'on va réaliser le calcul et les vérifications de ces sections, il sera fort probable qu'on les modifie. Vous le verrez. Donc, on reviendra certainement dessus pour ajuster éventuellement si par exemple elles sont trop petites ou trop grosses au niveau de leur taille. Donc ici on va dans OTUA, dans famille on va prendre IPE et on va prendre le premier qui sera pour les poteaux en IPE 240. Je vous le répète, on en reviendra certainement dessus si ils ne sont pas assez bien dimensionnés, mais pas maintenant, ça sera un peu plus loin au cours de cette formation.
Vous cliquez ici sur Ajouter. Il existe déjà, vous cliquez ici sur Oui. On va maintenant prendre toujours un IPE. Cette fois-ci, on va prendre un IPE 220. On clique sur Ajouter. Il existe déjà, c'est très bien. Et toujours dans IPE, on va prendre un IPE, maintenant un 200, et on clique sur Ajouter. Ensuite, vous cliquez sur Fermer et vous vérifiez ici dans votre liste que vous avez le 200, 220 et 240. Si vous en avez d'autres, gardez-les. Ils pourront éventuellement vous servir au cours de cette formation. Donc maintenant, on va donc créer les poteaux. Donc on va choisir le IPE 240. On le fait partir du point numéro 1 au nœud numéro 2. Ensuite, le deuxième poteau, il partira du nœud numéro 5 jusqu'au nœud ici numéro 4. Ensuite, on va créer les poutres de l'arbalétrier. On va donc se mettre en IPE 220. On va sélectionner le nœud numéro 2, puis ensuite le 3, et enfin le 4 et le 3. Si par inadvertance vous êtes resté ici en IPE 240 ou un autre, vous avez éventuellement la possibilité de les remodifier. Par exemple, ici, je me mets en 240. Je pourrais revenir dessus lorsque je ferai ici section et matériaux. Par exemple, ici, je vais y aller volontairement, section et matériaux. Celui-ci, c'est un IPE 240. Celui-ci est un 220. Je me suis trompé. Ici, je veux un 220. Je vais donc choisir le 220 ici et je vais sélectionner cet IPE. Et lorsque je vais aller dessus, je peux visualiser dans la barre ici en bas que c'est bien un IPE 220. On va revenir ici dans l'édition des barres. Dans cette édition des barres, on va maintenant choisir un IPE 200. On va créer un poteau qui va partir du 8 pour aller jusqu'au 7, puis un second poteau du 6 au 7. Maintenant, on va pouvoir éventuellement créer des jarrets. Donc là, vous allez vous mettre en croquis déprofilé. Et on va choisir un jarret ici pour aller dans cet angle et également ici à la symétrique. On pourrait très bien en mettre sur ces parties. Pour l'instant, on n'en met pas. Si les dimensionnements ne sont pas assez suffisants, on pourra éventuellement revenir dessus, soit en rajouter ou soit modifier le dimensionnement de ces poutres. Avant toute chose, vous allez enregistrer votre travail. Veillez à bien enregistrer votre travail au fur et à mesure que vous avancez dans votre projet. C'est très important. On va donc dans Structure, Caractéristiques additionnelles, puis Jarret. Vous allez prendre le jarret 0,1 x 1, puis vous allez cliquer ici sur les deux extrémités. Si ce jarret est trop petit, vous avez la possibilité de le modifier. Ici, par exemple, je peux venir sur un jarret 1 et je me choisis ici un jarret 1 au lieu d'un 0,1 x 1. Mais je vais revenir en arrière et garder le jarret 0,1 x 1 que j'avais depuis le départ. Ensuite, ici, je vais cliquer sur Fermer. On va toujours enregistrer notre travail. Vous allez passer dans le bureau section et matériaux. Vous allez juste vérifier que vous avez bien ici vos IPE qui sont sélectionnés et qu'ils sont bien en acier. Là, l'avantage que l'on a fait, c'est qu'on a créé nos sections de profilés en même temps que l'on a créé nos barres. Vous auriez très bien pu créer vos barres les unes après les autres et revenir donc dans le bureau section et matériaux, créer une nouvelle section de profilés avec un nouveau matériau et le resélectionner pour l'assigner ici à vos poutres. On va donc directement passer maintenant aux appuis. Les appuis, on va tout simplement se mettre en rotule. La rotule, c'est libre en RY, bloqué en UZ et bloqué en UX. On va donc se mettre en rotule au nœud numéro 1, au nœud numéro 8, puis au nœud numéro 5. Les autres, on les laissera tels qu'ils sont. On va enregistrer ce travail et on va ensuite passer
directement au chargement. On va donc créer deux cas de charge. On va créer un cas de charge pour les charges permanentes et ensuite pour les charges d'exploitation. Pourquoi? Ici, on pourra estimer que l'on a une charge normale pour la toiture. Et puis ici, on aura une charge d'exploitation concernant le palan. On va donc créer cette charge permanente pour la toiture. Vous allez donc ici cliquer sur « Ajouter ». Il crée une charge automatiquement permanente à l'intégralité de cette structure. Nous allons donc maintenant créer une charge dans ce cas de charge qui sera sur les barres que l'on va appliquer sur l'arbalétrier, donc aux barres numéro 3 puis à la barre numéro 4. Donc c'est une charge uniforme. On va mettre en Z 150 décanewtons. Ça correspondra à la charge de la toiture. Vous allez cliquer sur ajouter, puis on va l'appliquer donc à la barre numéro 3. Donc vous la sélectionnez, vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier, puis vous sélectionnez également la barre numéro 4. Vous auriez très bien pu entrer directement 3 espace 4. Et ensuite ici vous cliquez sur appliquer et vous allez vérifier que cette charge uniforme elle est dans les charges des charges permanentes. Elle est assignée à la barre numéro 3 plus la barre numéro 4 et elle a un P en Z de 150 qui correspond à 150 décanewtons. On va maintenant lui donner en plus une charge correspondant à un bardage. On va donc refaire charge uniforme. Ce bardage, il fera 50 décanewtons. Vous cliquez sur ajouter, toujours sur la barre 3 et 4 et vous cliquez sur appliquer. Vous vérifiez ici dans votre tableau que vous êtes dans les charges permanentes. C'est une charge uniforme à la barre 3 plus la barre 4 et qu'elle fait 50 décanewtons. Nous allons maintenant intégrer une charge qui correspondra à une charge ici pour un pont. Vous allez donc ici cliquer sur fermer et on va créer une charge d'exploitation. Donc ici vous allez mettre numéro 2. Par défaut vous aurez numéro 1 lorsque vous allez choisir exploitation. Laissez volontairement numéro 2 pour le cas. Ça vous permettra de différencier en 1 qui sont le cas de charge pour les charges permanentes et le 2 pour les charges d'exploitation. Ici vous allez ensuite cliquer sur ajouter. Vous avez donc un numéro 2 de cas EXPL 1. Et ensuite on va cliquer sur définir charge. On ne va pas appliquer à la barre 3 et 4. Ici si vous avez ça vous le supprimez. Vous faites barre et cette fois-ci on ne va pas prendre une charge uniforme. On va prendre une force et ou moment sur barre. Et en Z, on va appliquer une charge de 500, donc une force de 500 décanewtons. Le moment, on va rester à 0, puis l'angle également. Et ici, on va lui donner des coordonnées. Donc, cette barre, elle fait par défaut 6 mètres. On va le placer au centre. On va donc se mettre ici à 3 en absolu. Si vous auriez voulu le placer à 3 mètres en relative, vous auriez dû mettre relative et puis 0,5. C'est 0,5 fois la longueur de 6 mètres. Ça l'aura placé automatiquement à 3 mètres. Puis vous allez ici cliquer sur ajouter et on va l'appliquer à la barre numéro 6. Puis on fait appliquer. Et là, vous avez donc une force qui s'est appliquée sur cette barre numéro 6 qui correspond à 500 décanewtons ici. C'est bien EXPL 1, force sur barre, liste 6, 500 décanewtons. Ensuite, vous allez ici cliquer sur fermer. Vous allez faire fichier puis enregistrer le projet. Ça vous permet d'enregistrer votre travail avec tout ce que vous avez intégré jusqu'à maintenant. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va ajouter les charges concernant la neige et le vent. Vous allez donc cliquer sur ce bouton ici. Et puis, dans l'enveloppe, vous allez mettre automatique. Donc, ça prendra l'intégralité de vos barres. Vous allez mettre sans accoter et au vent. La profondeur, eh bien, vous allez mettre une profondeur de 50 mètres avec un entraxe
entre chacune de 5 mètres. Ici, vous pouvez afficher la note après la génération des charges. Vous sélectionnez vent et neige et vous allez cliquer sur le bouton paramètres. Ça va automatiquement afficher la fenêtre concernant les paramètres de charge de neige et de vent. Dans le département, vous allez choisir par exemple la région parisienne, donc le 75, ville de Paris. Tous les cantons, de toute manière, vous n'avez pas à choisir d'autres cantons sur Paris. L'altitude géographique, vous laissez tel quel. Vous allez dans vent, le site, vous le choisissez en normal. Donc si ce n'est pas le cas, ici dans site et dans type, vous choisissez normal. Ici, vous laissez tel quel et également ici. Puis vous faites ensuite générer. Ça va vous ouvrir directement les deux fichiers texte concernant les valeurs des charges pour cette région par rapport à ce que vous avez créé sur vos barres. Donc ça, vous pouvez faire fichier enregistrer sous. Vous allez donc dans votre dossier projet à cette formation. Donc moi ici, ce sera dans les fichiers ressources. Ici, je vais créer un dossier ressources projet. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais mettre comme nom ici, je peux laisser tel quel. Et je peux l'enregistrer soit en RTF, en fichier document, en MS-DOS format ou en STR. Je vais rester en RTF, de toute manière, je l'ouvrirai toujours avec un lecteur de fichiers texte. Puis vous cliquez ici sur enregistrer. Vous auriez très bien pu mettre valeur des charges NV pour le nom de ce fichier. Ensuite, ce fichier, vous allez également l'enregistrer. Donc vous faites fichier enregistrer sous. Vous pouvez aller directement chercher donc dans votre dossier le bon donc ressources projet et vous pouvez lui laisser le nom exact de ce que vous avez à l'écran. Donc calcul des charges de neige et vent, ça vous permet de garder un historique. Et vous cliquez sur entrée. Ensuite, vous pouvez fermer ces fichiers texte. Et on va donc maintenant passer aux pondérations. Donc là, vous faites fermer. Et vous allez ici dans pondération. Dans pondération, vous allez mettre les combinaisons automatiques complètes. Vous restez en CM66 avril 2000. Et puis dans avancé, vous allez décocher ACC, puisqu'on n'en aura pas besoin. ACC, c'est concernant les pondérations accidentelles et sismiques. On n'en a pas, par exemple, dans la zone que l'on a ici sur la ville de Paris. Donc vous allez le décocher. Vous faites générer et là, ça génère l'intégralité des pondérations concernant la neige et le vent que vous avez entré. Et il n'a pas mis les ACC puisque vous n'en avez réellement pas besoin dans cette partie. Ensuite, vous allez faire fichier, puis enregistrer le projet. Et à ce moment-là, vous êtes maintenant prêt à lancer votre premier calcul concernant à la modélisation que vous avez générée ici. On reviendra évidemment sur cette modélisation lorsque l'on va faire la vérification, donc les résultats de vérification. Si par exemple les poutres ne sont pas suffisantes, on pourra les augmenter au niveau de leur taille, on pourra rajouter d'éventuels renforts ou on pourra même les diminuer si elles sont trop surdimensionnées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.